Bienvenue au Port-Manette. On est le 5 juin 2026. Bienvenue en juin, Alexis. Parle pas encore, je t'ai pas introduit, mais bienvenue en juin. On accoste. On va faire le tour de l'actu gaming de la semaine. Et du coup, avec moi aujourd'hui, j'ai Alexis. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Alors, au programme, Alexis, cette semaine, on va démarrer avec un petit tour d'horizon rapide de l'actu, assez calme, on va dire, en dehors des showcases. Et justement, on va enchaîner après avec les pépites de deux showcases que j'ai sélectionnés. Le premier, c'est un showcase NDA qui a eu lieu lundi. Et ensuite, le gros morceau, c'est le showcase de mardi soir de Sony, le State of Play. Et ça nous amènera ensuite à parler de ce qui nous attend ce week-end. Avant de jeter l'encre, rituel habituel, Alexis, qui joue à quoi en ce moment ? Je vais commencer par baisser le son de ce truc-là. Moi, je suis encore sur James Bond. First Light, 007 First Light. J'avance pas vite parce que j'ai un peu un planning un peu chargé en ce moment. Mais je m'amuse toujours autant. C'est facile d'y voir des défauts dans le jeu avec parfois des animations un peu bizarres ou des collisions physiques un peu étranges. Mais voilà, le jeu est bien quand même. Et toi, à quoi tu joues ? Du coup, moi, je me suis lancé dans Mina's Yellower, le dernier de Yacht Club. Donc la suite, pas la suite non, mais le dernier après Shovel Knight. La nouvelle création de ce studio. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Faut aimer les jeux old school dans leur essence. Mais les trucs que j'en lis, les gens le décrivent comme un Zelda Souls. Oui, c'est un peu ça, ouais. On se rapproche plus d'un Souls presque même dans la structure du jeu, j'ai envie de dire. Mais après, effectivement, le côté vue de dessus, les armes qu'on récupère, et tous les petits trucs comme ça qu'on peut avoir, les donjons aussi, c'est proche d'un Zelda, ouais, c'est vrai. Mais franchement, le mélange marche vachement bien. On pourrait se demander comment un Zelda marcherait d'ailleurs dans l'univers, avec un côté Dark Souls. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Puis le côté old school marche vachement bien aussi. Franchement, c'est plutôt cool. Ok. Allez, on va lever l'encre alors, Alexis, si tu veux bien. On va démarrer avec un petit tour d'horizon sur 3 actus légères avant d'attaquer le gros de la semaine. Alors, le premier morceau, c'est Poncle. Tu sais, le studio de Vampire Survivors. En fait, on apprend qu'ils ouvrent une antenne au Japon. Et à la tête de ce studio japonais, ils y mettent Sawaki Takeyasu. Alors, ce monsieur-là, c'est le créateur de El Shaddai. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu, époque Xbox 360. Ouais, un vieux jeu, ouais. Le jeu était pas si bien que ça, mais il est devenu, entre guillemets, culte à cause de son style visuel. C'était vraiment une sacrée expérience visuelle. Donc, c'est drôle de news. Ensuite, on a quoi ? On a Nintendo. Nintendo qui apparaît dans les news parce que une Switch 2 à batterie remplaçable semble arriver, mais seulement en Europe. Donc, c'est pas un choix maison Nintendo, c'est la réglementation européenne qui l'impose, la réglementation sur la réparabilité des objets. Et voilà, c'est marrant, petit clin d'œil, la console a fait son premier anniversaire aujourd'hui même. Donc, joyeux anniversaire Switch 2. Rends-nous la batterie accessible, s'il te plaît, maintenant. Et le dernier morceau de news, donc, c'est Krafton. On en avait parlé il y a plusieurs épisodes de ça, avec les sales coups qu'ils ont fait à leur studio qui est en train de travailler sur Subnautica 2. Et on avait parlé d'une prime de 250 millions qui serait livrée à Unknown Worlds, donc le studio là, en question. Si certains résultats avaient été atteints, ils le sont. Donc voilà, Krafton va devoir verser ses pépettes à ses créateurs. Donc c'est une petite victoire pour cette équipe, c'est chouette. Donc si on rembobine un petit peu l'histoire de Poncle qui ouvre un nouveau studio, je trouve que c'est une news assez saine, j'aime bien. De voir un peu ce succès indé qui réinvestit dans une création originale, un truc au Japon, plutôt que grossir ou plutôt que faire une suite cash grab. Enfin, je sais pas, voilà, c'est sympa. Et aller chercher le type qui a fait El Shaddai, un auteur presque de jeu, ça mérite un petit peu qu'on souligne le truc. Alors, est-ce que tu trouves ce mariage étrange ? Ça t'intrigue ? Alors, Poncle, pour le coup, ils font quand même des trucs... Ils ont l'air de vouloir quand même transformer la licence. Ils ont eu Vampire Survivor qui est sorti il y a un petit moment. Ils l'ont un peu foutu partout où ils pouvaient. Ils se sont lancés dans le jeu de cartes aussi, il n'y a pas longtemps.
Oui. Peut-être que la licence va peut-être encore se transformer. On pourrait avoir un peu de beat'em all un peu plus classique. Peut-être qu'ils vont pouvoir se lancer dans le Dota-like, on va dire. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Mais pour le coup, ça reste quand même des jeux généralement assez traditionnels, mais ils ont toujours un petit truc à eux, quoi. Alors, peut-être que le style visuel peut être un moteur, quoi, un élément, Ouais, c'est vrai. un élément intéressant. Et puis, il y a quand même le marché, effectivement. Avoir un artiste quand même japonais, ça peut être aussi une manière de s'implanter dans un nouveau marché, quoi. C'est vrai. Au sujet de la Switch 2, donc, pour une fois, donc, la contrainte imposée par l'Europe, elle va dans notre sens, je trouve. Hein, c'est une bonne chose. Donc, une batterie qu'on peut changer, en gros, c'est quoi? C'est une console qui va durer plus longtemps. Ce qui est un peu embêtant, globalement, c'est que apparemment, c'est réservé à l'Europe, ce truc-là. Comme si ailleurs, s'il n'y avait pas de loi, ben, tant pis pour vous. À propos de l'anniversaire aussi, ça fait 1 an déjà qu'elle est sortie. Je me souviens, on était devant la Fnac, on faisait la queue pour se procurer cette nouvelle console. Donc voilà, on souffle la première bougie de la console ensemble. Et parlons de ça, du coup. Est-ce que, bilan de cette première année, est-ce que la Switch 2 a tenu ses promesses pour toi? Alors, après, il y a 2 trucs, quoi. Pour moi, il y a soit les éditeurs d'un côté, est-ce qu'ils ont bien fait le boulot ou pas? Et de l'autre côté, il y a Nintendo, quoi. Pour le coup, les éditeurs, je pense que oui, ou c'est en train d'arriver. On a soit les gros éditeurs qui ont été privilégiés, avec soit les Capcom, les Ubisoft. C'est ce que je suis en train de me dire, parce que moi, de mon côté, les jeux Nintendo, Mario Kart, je l'ai lâché rapido. Ouais. Le Donkey, je l'ai lâché rapido. Mais je suis resté là longtemps après sur les Capcom. Et c'est surtout ça, c'est que les éditeurs tiers, en fait, ceux qui ont eu les kits en avance, ou qui les ont eu suffisamment assez longtemps pour pouvoir faire leur jeu, on a vu qu'ils ont pu fournir des titres en même temps que la concurrence. Là, on voit on voit que les nouveaux jeux qui arrivent sortent en même temps. Enfin, je veux dire, là, on a eu le Tomb Raider qui va sortir en même temps. On a le Rayman qui va sortir en même temps. Je pense qu'on va avoir pas mal de jeux qui vont sortir en même temps sur toutes les machines. Voilà. Après, le taf de Nintendo a été de fournir des kits à tout le monde. Là, est-ce que le boulot a été bien fait? Bon, je pense que pour des développeurs comme pour IO, par exemple, pour le James Bond, ou pour c'était TT Game, je crois, pour le Batman, qui justement, eux, ont eu du retard. Bon, est-ce qu'ils ont eu les kits suffisamment en avance pour leur permettre de bosser bien les jeux? Bon, voilà. Et puis après, forcément, Nintendo, là, ils ont sorti des trucs. Mais est-ce qu'on peut être en droit d'attendre davantage? De Nintendo, je pense un peu. Je pense, oui. Les tiers, je pense qu'ils ont commencé directement à ça à l'heure, comme tu dis. Ouais. Enfin, je veux dire, quand on compare la première année de la Switch et la première année de la Switch 2, bon, le résultat, la situation n'était pas la même non plus, hein. Mais oui, il y a des trucs qui tournent aujourd'hui sur Switch 2. Le FF7 qui est sorti là cette semaine. Ouais. C'est assez bluffant quand on voit ce truc-là tourner 1 an après la sortie de la console, quoi. Ouais, c'est vrai. Que Nintendo, effectivement, leur dernier gros jeu visuellement ambitieux. Alors, on remonte à quand? C'est Donkey Kong, quoi. C'est Donkey Kong, pour le coup. Ouais. En fait, donc, ouais. Ouais, ok. Et à propos de cette histoire de batterie changeable, ça t'est déjà arrivé, toi, d'abandonner une console ou un accessoire à cause d'une batterie défectueuse? Ouais, d'accord. Alors, si on peut la faire réparer, tant mieux. Moi, je sais que j'avais celle de la première Switch, je l'avais fait changer. Enfin, je l'avais changé. Je l'avais changé. Ouais. Mais après, oui, quand tu as des appareils qui sont des appareils beaucoup plus, on va dire, jetables, genre des écouteurs, quand tu commences à aller contacter le constructeur qui te dit qu'il y en a pour 250 balles pour faire changer la batterie, voilà. Mais après, c'est vraiment une bonne chose que du coup que l'Europe fasse un truc. Ça fait quand même depuis un moment, hein, je crois que j'avais lu que c'était aux alentours de 2023 que du coup la loi allait être mise en place. Il me semble que du coup les constructeurs, ils s'y prennent un peu à la bourre là, parce que
Je crois que là, Apple, en fait, le font aussi même avec leur nouveau MacBook, Ouais. où la batterie est plus facilement accessible. Mais pour les iPhones, Alors, c'est la mort. je crois que la nuance, c'est que ça s'applique à toutes les unités qui ont été construites après une certaine date. Si D'accord. tu continues à vendre, à foutre sur les étals des produits que tu as produits avant, Ouais. t'es tranquille. Tu peux les shipper avec batterie bloquée, quoi. Ouais, mais pour le coup, par exemple, un MacBook, un iPhone 15, enfin pas 15, mais un iPhone 17 Pro, C'est 17, les machin. potentiels prochains. Même pas, ceux qui sont sortis en septembre après la Switch Alors, 2. Bah, s'ils ont été produits avant la date, ils sont OK. Ouais, mais donc, du coup, ils sont sortis même après la Switch 2, donc techniquement, Apple devrait faire un truc où. Voilà. Ils devraient faire un truc, quoi. Ils devraient faire un truc. Ils devront faire un truc. Donc, oui, mais après, c'est quand même des choses qui sont. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que il va falloir quand même architecturer l'intérieur de la console différemment. Oui. Donc, j'espère que ça ne se fera pas contre une autonomie dégradée ou un truc comme ça. Peut-être. Je sais pas. Je pense pas. Et toi, moi, tu changerais de console, toi, ou pas? Rien non, pour pas ça. de console, non. Parce que de toute façon, je joue quand même souvent branché au mur avec ma portable. Hein. Mais par contre, en termes d'accessoires que je balance parce qu'ils sont KO, c'est les manettes. Et les manettes Play 3 à l'époque, c'était n'importe quoi. La batoche a duré que dalle et elle se dégradait hyper vite. Ouais. Donc j'en ai eu une pelletée de manettes Play 3. Et je crois qu'il y avait un peu ça aussi au début des manettes Play 5. Les premières, elles avaient aussi une batoche un peu pourrave. Je crois qu'ils ont réglé ça depuis. Mais c'est pas leur manette, là, la PS5, elle a pas une manette, là, qui a une batterie désastreuse encore, hein, une manette qui... Ouais, c'est la DualSense, je crois. Ouais, ok. Ouais, c'est les premières générations de DualSense, Ok. je crois qu'elles étaient merdiques. Ouais. Ok. Et c'est pour ça que j'ai toujours favorisé, moi, la manette Xbox quand je joue sur PC, par exemple. Voilà. Parce qu'à l'arrière de la manette Xbox, c'est soit tu insères des piles dans le petit boîtier et tu changes tes piles, soit tu peux y mettre aussi une batoche changeable. Ok, ouais. Et dès comme ça, j'en avais 2-3. Et ouais, tu dis plus facilement, je vais changer de batoche au lieu de me dire, je vais jeter le contrôleur parce que je peux pas atteindre la batterie. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, donc c'est une bonne chose. Et j'aimerais bien que ce soit appliqué encore plus fort et encore plus vite à d'autres accessoires. Ouais, ou alors 3 vis à changer, enfin, un capot à retirer, et c'est bon, quoi. Pas forcément un truc clippable, mais oui, que l'indice de réparabilité soit quand même assez haut. Voilà, donc ça, c'était les petites news de la semaine que j'ai sélectionnées. Mais on va rester dans le jeu vidéo parce que lundi, il y a eu un showcase dédié aux jeux indés. Alors, on va pas se lancer dans la définition de qu'est-ce qu'un jeu indé, mais voilà. J'en ai sorti 4 trucs. Donc, ce qui s'est passé, ce showcase s'appelait The Mix, je crois. C'est le nom du truc. Et ça a duré quasi 2 heures. Il y avait vraiment de tout pour tout le monde. Et j'ai fait une petite sélection qui correspond un peu plus à mes goûts, mes choix. Le premier truc que j'ai pris, c'est un jeu qui s'appelle Oh My Dog. C'est un Metroidvania entièrement dessiné à la mano, façon cartoon années 90. Tu vois un peu le style un peu Ren and Stimpy ou Earthworm Jim, tu vois le jeu vidéo Earthworm Jim aussi, tu vois ce style-là. Le concept, il est un peu barré, c'est aussi marrant. Toute l'aventure se passe dans le corps d'un type qui s'appelle Doug, qui se met au sport. Et tous les habitants du corps de Doug comprennent pas ce qui se passe et pensent que c'est l'apocalypse, quoi, qui se mettent à gigoter autant ce type. Et voilà, donc c'est un studio mexicain, c'est pas souvent qu'on entend ça. Deuxième jeu que j'ai pris, il s'appelle Wild Blue Skies. C'est un shooter sur rail façon Star Fox. C'est clairement un Star Fox-like. Et c'est pas un hasard parce qu'en creusant un petit peu qui fait ce jeu, tu tombes sur un nom, Gilles Godard, d'ailleurs, j'aime beaucoup comment il s'appelle ce monsieur-là. Ce mec, c'est un des programmeurs du premier Star Fox alors je sais plus si c'était sur SNES ou sur 64. Mais bref, c'est un mec qui a bossé sur Star Fox. Donc c'est pas innocent si on retrouve beaucoup d'ADN Star Fox dans ce jeu-là. Ouais, et puis c'est pas que dans le visuel du jeu, quoi. C'est vraiment même dans l'ADA avec des bestioles et tout ça, quoi. Voilà, c'est des bestioles anthropomorphiques qui conduisent des vaisseaux spatiaux. Ça se joue comme un Star Fox. C'est pas un Fox, mais c'est un chien, donc c'est Stardog presque. C'est censé sortir sur PC et console cet été. Donc ça m'intéresse pas mal. Le troisième que j'ai chopé, il s'appelle Echograph. Et là, on est dans un autre genre de jeu. On est dans le Survival Horror, façon Resident Evil et Fatal Frame. Donc Resident Evil, c'est pour l'apparence un peu caméra, placée à des endroits stratégiques du décor, façon isométrique un petit peu.
façon Fatal Frame parce qu'il y a la mécanique de photo qui désigne les fantômes à l'intérieur du jeu. Et l'ADA, la tech, beaucoup inspiré de l'époque PlayStation. Ouais. Il y a ce grain et ces polygones baveux un peu comme on aimait bien à l'époque. Un peu comme Signalis. Exactement, ouais. J'avais oublié ce jeu-là. Et donc on explore un manoir, on prend en photo des fantômes pour les éliminer. Et apparemment c'est fait par une seule personne. Donc c'est aussi intéressant comme histoire. Et le dernier jeu que j'ai pris de cette presse de 2 heures, c'est un jeu qui s'appelle Dungeon Lurker. Donc c'est un dungeon crawler brawler, donc de la bagarre dans des donjons que tu explores, avec un twist roguelite, comme la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu qui se fait passer pour un vieux jeu de 96, où cette transition entre la Super NES et la Play, quand il y avait encore des sprites 2D injectés dans des mondes 3D, Play et Saturn, tu vois. Et donc le jeu fait comme si c'était un jeu de cette époque sur une console qui n'a jamais existé en gros. Donc il y a un peu un petit truc méta là-dedans qui est marrant. Et ce côté délire rétro, il est même poussé jusqu'au fait qu'il y a un faux manuel et des fausses pubs dans le jeu auxquelles tu peux accéder pour t'immerger dans cet univers-là. Donc ça va être assez intéressant aussi, je pense. Donc voilà, ça c'était mon petit récap de ce show ND. Et au fond, donc ce que j'en conclus, moi, ce que je vois, c'est que en fait, ils sont là pour combler des trous que l'industrie laisse derrière elle, quoi. Les gros studios, tu vois, ils courent après les mêmes types de jeux. Les open world, les jeux à service, les gros budgets, les jeux ultra cinématisés. Et alors, du coup, il y a tout un pan entier de jeux derrière qui n'est plus vraiment alimenté. Les survival à l'ancienne ou les brawlers un peu arcade qu'on aime tant. Et donc, c'est les indés qui font revivre ces trucs-là. Souvent, c'est un tout petit groupe de personnes. Et en fait, s'y pencher un petit peu, c'est trouver voilà, une scène vivante qui nous sort un peu de ces histoires de gros studios à chaque fois. Donc, c'est assez intéressant. Et la question que je voulais te poser, Alexis, c'est est-ce que tu penses qu'on a besoin d'un showcase dédié indé pour voir ces jeux, ou est-ce qu'au final, ils n'arrivent pas toujours à remonter à la surface d'eux-mêmes, via le bouche à oreille ou via des moyens plus organiques? Alors, je pense qu'ils ont besoin de ces événements quand même pour être regroupés. Mais le problème avec ce genre d'événement, parce que bon, dans la conf, c'est pareil, toi, tu as noté des noms, j'ai noté d'autres noms aussi pour le coup. Et c'est toujours des jeux qui vont attirer des différents joueurs. Mais il y a tellement de jeux, en fait, qui passent tellement vite, qu'ils sont noyés. En fait, ils sont noyés dans un événement. Enfin, je parle de la semaine. Ouais. Ils sont noyés dans une semaine qui va être elle-même noyée, remplie d'événements, et ils sont tous noyés dans tout ça, en fait. Ouais. C'est vraiment comme une énorme fourmilière. Donc, effectivement, ils ont besoin de cet événement pour survivre. Et une fois qu'ils sortent et que le bouche à oreille est là, ils ont besoin aussi de continuer à vivre. Donc, il suffit pas d'aller voir bien loin. On a eu Sectory, du coup, qui a eu une mise en avant quand ils ont eu une promotion sur les consoles, du coup. Ils sont mis en avant soit par les constructeurs, soit par d'autres confs, pour être mis justement encore en avant, c'est toujours ça, mais auprès du plus grand public. Avec des vrais segments qui leur sont dédiés, et ça leur permet vraiment de se vendre peut-être davantage ou d'attirer un public qui irait pas forcément vers eux. Pour le coup, je pense que là, tu parlais d'Echographe. Ça, c'est un jeu qui va être là. Il est paumé un peu dans son truc, je pense. Mais s'il sort et qu'il se vend bien, je pense qu'il pourrait tout à fait, lui, être proposé ou être dévoilé ou être présenté, mais mis en avant dans une conf d'un autre constructeur peut-être de console ou un autre constructeur. Ouais. Et c'est là, en fait, qui permettrait de tirer son épingle du jeu. Et le bouche à oreille, ça fait, mais je pense qu'ils ont besoin de plus, en fait. C'est pas... Ouais. Donc le plus de façons d'y de les trouver, le mieux c'est, quoi. Après, c'est vrai que tu soulignes un truc marrant, là, c'est tous ces jeux indés, donc il y en avait un bon paquet, je sais plus combien il y a eu d'annonces, mais entre 40 et 60, je crois, dans ce showcase de 2 heures, là. Ouais. Ça peut aussi les desservir, parce que, comme tu dis, ils sont noyés dans ce message pêle-mêle, avec tellement de choix, tellement de variétés, tu peux t'amener à confondre ce que tu as vu et zapper carrément d'autres jeux, parce que tu as
t'es encore en train de focus sur celui d'avant, que t'en as déjà un nouveau à comprendre. Et il n'y a pas que, après, hein, enfin, même dans des confs qui sont un peu plus grosses, ou même avec les confs de AAA, il suffit qu'il y ait un AAA qui soit plus gros qu'un autre, et tu vas oublier le petit jeu, le petit RPG ou le petit jeu d'action un petit peu plus lambda, qui était très intéressant aussi, mais qui va faire pas le figure à côté du gros mastodonte juste après, quoi. C'est marrant, ça me l'a fait tout à l'heure quand j'essayais de faire un récap du showcase Sony, on va en parler juste après. Ouais. Le showcase était coincé entre une première grosse annonce et une dernière grosse annonce, et du coup, t'as un peu de mal à te remémorer ce que t'as vu entre les deux morceaux. Parce que voilà, c'est designé pour faire ça en fait, c'est pour taper fort dès le début, taper fort à la fin. Donc voilà. Où je voulais en venir avec tout ça, je crois qu'on a fait le tour du côté indé. Et justement, on va se mettre à reparler du show Sony. On va y aller. Donc c'était mardi soir, le State of Play de Sony. Une édition un peu plus longue qu'un State of Play est habituellement. Là, c'était un peu plus d'1 heure. Et donc on a commencé avec des images de Marvel Wolverine, donc l'exclu Insomniac. On a vu du gameplay, des combats qui sont annoncés comme brutaux. Et ça s'est terminé avec la grosse révélation du truc. C'est le nouveau God of War qui s'appelle God of War Lo Fei. Et la nouveauté avec ce titre-là, c'est qu'en fait, on ne joue pas Kratos, on incarne sa compagne, Faye, qui est, si vous avez suivi l'histoire God of War, au point où on la retrouve là, elle est dans une espèce d'au-delà des dieux, donc on prend le contrôle de ce personnage et on déroule une nouvelle histoire. Et donc entre ces deux gros morceaux qui tapent fort, plein de petites annonces, plus ou moins grosses. Il y a eu du Until Dawn 2, il y a eu la suite de Control Resonant. Il y a eu Onimusha, on revoit un petit coup d'Onimusha, on a revu Silent Hill, le nouveau, Dawnfall. D'ailleurs, pardon pour Onimusha, il y a une démo qui est disponible sur PS5 depuis mardi. PC. Je ne l'ai pas encore faite. Les gens sont un peu mitigés, j'ai l'impression, dans ce que j'ai lu. Apparemment, ouais. Donc du Silent Hill Dawnfall, le Tomb Raider, le remake du 1, tous avec des dates. Et plein d'autres trucs, il y a du Marvel Token, on a vu un nouveau groupe de héros jouables, des nouveautés dans le catalogue classique PlayStation, voilà, plein de petits trucs. À noter que on n'a pas tout vu là-bas. Il y a des absents, 0 trace de Naughty Dog, donc 0 trace d'Intergalactic. Et ça a fait parler la presse un peu, voilà. Donc avant de parler de tous ces jeux, avant de faire un peu un récap, on va parler un peu du format State of Play. Donc c'est 1 heure de bande-annonce qui s'enchaîne. C'est monté pour entretenir la hype en gros. C'est pour ça que ça commence fort et ça finit fort. Donc sur le moment c'est plaisant. On prend une grosse dose d'images. Mais à froid, ce que j'aime bien faire à chaque fois, moi, c'est me rappeler que dans le fond, c'est juste un exercice promotionnel pour Sony. On nous montre ce qu'on veut nous vendre dans l'ordre choisi pour avoir le plus d'effets. Donc c'est bien fait. C'est du divertissement pensé pour vendre. Donc, à chaque fois que je m'emballe un peu trop et que la hype monte trop, je me dis, attends, t'es en train de regarder les pubs là, donc tu vas te calmer un petit peu et tu regardes ça comme c'est censé être regardé. Et alors, question pour toi, Alexis, est-ce que tu arrives encore à regarder ces shows comme un moment de célébration pour les fans ou t'as en tête comme moi encore que en fait, c'est juste du commercial bien habillé, quoi? Tout est un long argument commercial bien habillé. Ouais. De toute façon, même quand on regarde une présentation de console, c'est des mecs qui vont nous vendre la best machine ever. Il y avait une époque où il y avait un peu quand même ce côté célébrons le jeu vidéo, mais... Oui, c'est célébré pour acheter, quoi. Voilà. Ça reste une... Voilà. Mais non... personnellement, comment dire, je trouve que pour le coup, les confs qu'on a... Enfin, alors je vais quand même exclure celle qu'on a ce soir, le Summer Game Fest, avec, pour le coup. Mais les confs qu'on a, du moins Sony, celles Sony, Nintendo, Microsoft aussi, et même le PC Game, le Future PC Games, Future PC Games, Future Games. Même les confs indés et autres. Généralement, je trouve qu'elles mettent quand même des équipes en avant. Elles vont mettre des jeux en avant. Xbox le fait bien, ça, en ce moment. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Leur développeur showcase, là, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment la parole des devs qui montrent leur jeu. Ouais. Et je trouve que pour le coup, c'est quand même mettre en avant ce qui a été fait, le travail qui est fait, et quand même célébrer les équipes. On reste sur la vente de contenu, quoi. C'est acheter nos trucs. Hein. Mais pour le coup,
oui, enfin, on nous montre les produits qu'on va pouvoir acheter à la fin, quoi. Hein. Ça reste ça, quoi. Hein. Ouais. Qu'est-ce que... Je t'ai mis une liste au-dessus, là. Qu'est-ce que Ouais. tu retiens de ce State of Play? Alors ouais, moi je pense que je vais pas aller dans la mouvance du truc. Parce que moi, en fait, ce que je retiens, ce qui m'intrigue surtout, c'est moi, si je devais en prendre, on va dire 3, Vas-y, on ouais. va pas, je vais pas non plus, voilà. Mais il y a le Silent Hill, Townfall. Ouais. Vraiment, je trouve que ça a l'air vraiment, vraiment cool. Il y a le Hill qui... Voilà, tu le dis mieux que moi. Qui me tente, enfin que je trouve vraiment très, 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 très bien. Et après... Les dinosaures, c'est ça après? Ouais, et je suis en train de le chercher dans la liste. The Lost Wild. Voilà, The Lost Wild, qui là, lui, fait par des anciens, fait par des devs d'Alien Isolation. Ah. Donc là, franchement, je me dis, ok. Pouvoir, moi, je te prends Control Resonant, parce que j'aime beaucoup l'univers Control. Ouais. Je te prends Phantom Blade Zero, un jeu de bagarre soulsé un peu. Dark Souls avec l'univers de Death Stranding, ouais. Ouais. Et je te prends Stuntman Hollywood. Ok, ouais. Voilà. Stuntman, c'est une licence que j'aimais beaucoup. Ouais. Ouais, je suis content de la voir revenir. Je crois que ça va être un jeu épisodique, donc je suis un peu moins emballé là, parce que j'ai pas envie non plus de me payer un épisode pour avoir la DeLorean et un autre pour avoir la... Voilà. Mais bon, voilà. Et si tu devais te dire quelles sont les annonces qui t'ont le plus... Celles qui m'ont le plus... Je crois que toi, t'as envie de parler de... de God of War. Pas forcément, en fait. Il y en a peut-être 2 ou 3. Mais alors, je te parlerai bien de Tomb Raider, moi, qui m'a un peu... parce que je trouve qu'ils ont un peu trop resexualisé Lara Croft. Alors que j'ai l'impression qu'ils avaient un peu quand même battu un peu ce démon-là. Et je la trouve un petit peu trop tortilleuse du popotin dans certaines séquences. Donc je te... Ouais. Alors, pour ça, je crois qu'on avait... Elle était déjà comme ça dans le premier trailer qu'ils avaient montré. Elle est moins sexualisée dans le nouvel épisode, je crois. Ouais. Parce que là, c'est le remake du 1. Là. Ça, c'est le remake du 1. Oui. Mais donc, je crois qu'ils ont repris un style un peu plus classique, on va dire. Qui match avec ce qu'elle faisait dans le 1. C'est ça. Comment elle était représentée. Mais, on va pas dire elle, c'est pas elle qui fait ça. C'est non. les créateurs qui ont décidé de... Voilà. Mais, mais par contre, effectivement, pour l'épisode qui sortirait normalement en 2028, 29, ouais, le 30, truc suivant, on sait pas trop. Là, elle a un look beaucoup plus badass, on va dire. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait tiquer, toi? Alors moi, c'est pas vraiment les jeux, en fait. C'est la manière dont on les a présentés. Oui. Effectivement, bon, il y a moi, le God of War où j'ai pas trouvé forcément j'ai pas trouvé comme la première séquence de gameplay de God of War, j'ai trouvé que c'était effectivement plutôt du film interactif que du vrai jeu, en fait. Ouais, on le lit beaucoup, ça, sur Internet. Ouais. Et moi, ça m'a pas... Alors, autant je trouve, effectivement, tout ce qu'on peut aussi lire sur Internet concernant les critiques qui peuvent être faits sur le fait de jouer une femme, enfin, tous les trucs comme ça. Enfin, franchement, à un moment, les mecs, je pense qu'il faut juste qu'ils aillent voir un psy ou qu'ils se calment. Mais non, mais après, pour le coup, je trouve que c'est... Le God of War et le Wolverine, je trouve que j'ai l'impression qu'on est sur 2 jeux, en fait, qui sont de fin de gen. Et qu'on est sur un point de se dire, voilà les gars, faut boucler les jeux parce que là, il faut les finir pour dire, bon, allez, faut que ça parte, quoi. Faut que ça parte parce qu'on est en fin de gen PS5, quoi. Donc, c'est vraiment ces 2 jeux où même le gameplay de Wolverine, que j'ai pas trouvé ouf. Ouais, pareil, je sais pas. Qui était vraiment un couloir, mais il n'y a pas le fun factor qu'il y avait dans Spider-Man, où tu peux te dire, waouh, le déplacement va être marrant, les bagarres vont être cool, dynamiques. Wolverine, il n'a pas le même fun, donc on va voir, ouais. Et un autre truc, quand même, parce que c'était un jeu que j'avais trouvé très... voilà, c'était le Rayman. Oui. Parce que moi, à l'époque, Rayman, je l'avais adoré. Quelle époque des Legends? Ouais, j'étais jeune. C'était il y a 15 ans déjà. Ouais, mais c'était les Rayman Legends ou c'était les Rayman... Legends. Okay. Qui était, et là, je trouve que la refonte visuelle en 3D intégrale... Ah, ça te plaît pas? J'ai trouvé ça assez fidèle. Hein. Ouais, mais je trouve que le cel shading de l'époque, pur cel shading, pur animé... Et le Legends, il était en 2D, non? Ouais, il était, les deux étaient en 2D, mais une vraie 2D. Vrai 2D, quoi. Enfin, ouais. Je trouve que du coup, là, ils auraient très bien pu profiter de ça pour faire une sorte de vraie... Une 2D encore plus propre, encore plus polish, encore plus... là, ils sont partis sur une 3D. Ouais. Et je trouve que du coup, ça
ça, je vais pas dire que ça dénature un peu le truc, Ok. mais je trouve que ça, voilà. Ouais, justement, je trouvais que l'exercice était assez réussi. Parce que les Legends, là, ils étaient faits avec leur moteur, là, le UbiArt, là, le Ouais. truc assez intéressant. Et j'ai trouvé que ils sont pas trop éloignés du style graphique au final de la DA. Mais la DA Donc, change un petit peu Il y du a coup. plus de volume, forcément, mais j'ai l'impression que c'était assez fidèle, donc Mm. je serais curieux de l'essayer, ouais. Non, moi, ce qui m'a chiffonné dans tout ça, Ouais. c'est quand tu regardes toutes ces annonces et qu'on te donne les dates de sortie de ces jeux. Mm. Oui. Septembre, Mm. septembre, octobre. Bon, on voit un truc qui se dessine. En gros, c'est quoi? C'est GTA 6 qui sort en novembre. Quel jeu? GTA 6. Ah, c'est quoi ça? Petit jeu indé. Mm. Donc, c'est un des plus gros lancements de l'histoire du divertissement. Take-Two, donc les proprios, Mm. voilà, ils tablent sur une partie énorme de ses revenus. Voilà, ils vont aspirer toute la thune de l'univers autour de ce jeu. Donc, du coup, autour de cette date, du 19 novembre, il y a une espèce de zone, un trou noir, une zone interdite, où les éditeurs déplacent tous leurs jeux pour mettre toutes les chances de leur côté pour faire de la thune. Mm. Donc, ils sont soit bien avant, soit bien après. Ouais. Et là, on a vu beaucoup de bien avant. Donc, on a vu, il y a Wolverine, Dune, Control, Silent Hill, Onimusha, Dynasty Warriors, Rayman, Ace Combat, blablabla. Tout ce calé entre le 22 et début octobre, bref, c'est le bordel. Question, Alexis. Parmi tous ces jeux, c'est qui va glisser en premier? Parce qu'ils vont pas tous rester là, c'est pas possible. Mais j'espère surtout qu'ils vont pas rester là parce que c'est lequel surtout qui va se péter la gueule en premier. Ah. Parce que là, on a eu quoi? On a eu 2 confs. Enfin, on va dire une conf parce que les jeux indés, c'est encore sur un autre cours. Ouais, Mais effectivement, là, on a vu que Sony. voilà, là, il y a encore une conf qui arrive là. Il y a une conf Microsoft. Dimanche. Nintendo, s'ils balancent un truc. Bon, après, Nintendo, c'est sûrement sur est-ce qu'ils auront GTA en même temps? Est-ce qu'ils l'auront tout court? Eux, ils sont un peu perchés. Voilà, ils sont un peu perchés. Mais même au-delà de ça, il y aura encore sûrement d'autres trucs. On me balance là, dans la liste, là, rien que là, ouais, effectivement, Dune, Control, déjà rien que ça, là, en l'espace de 4 jours, ouais, Dune, Control, Silent Hill, Onimusha, voilà, rien que ces 4 jeux qui sortent, enfin, il y en a qui vont se péter la gueule, quoi. Dynasty Warriors Remake, c'est tellement niche, ils vont pas y arriver. Voilà, c'est pareil, là, encore une fois, là, il y a Dynasty Warriors, Rayman, Ace Combat, les 3 qui sortent le même jour, quasiment. Enfin, ouais. C'est pas... En fait, je pense Alors, qu'il y a qui tu vois, là? Silent Hill, il pourrait? Qui pourrait, en tout cas, décaler. Ouais. Décaler, il y en a qui sont des trop gros têtes d'affiche pour pouvoir se décaler. Je pense que... Ace Combat, c'est Konami aussi? Non, c'est Namco. Non, c'est Namco. Namco. Moi, je bougerais Silent Hill et Ace Combat après, tu vois. Après, l'avantage, c'est quand même que c'est des jeux qui dégagent un peu tous un truc de niche, en fait. Malgré tout, le joueur qui va acheter GTA 6, il va acheter que GTA 6, quoi, là. C'est ça. Et surtout, le problème, c'est que GTA, on s'en fout, en fait. C'est que GTA, il sort longtemps. Ouais. Et le mec qui aura acheté Control, il va peut-être acheter GTA, mais c'est dans 2 mois. Enfin, c'est 2 mois après. C'est surtout, est-ce que le mec qui va acheter Control va se dire, j'ai envie d'acheter Dune, ou j'ai envie d'acheter Silent Hill aussi. Moi, je pense que Control pourrait être décalé. Là, dans le tas, c'est Control. Parce que potentiellement, Control, Dune, Silent Hill, c'est des jeux, ou peut-être même Onimusha, c'est des jeux qui pourraient... Peut-être que les retours sur Onimusha vont peut-être... je sais pas. Là, pour le coup... le Rayman Legends, je pense que ça vise un public assez jeune aussi, potentiellement. Ouais. Donc là, ça va pas poser trop de problèmes. Ouais, mais souvent, sur les jeux jeunes comme ça, celui qui achète, c'est souvent aussi celui qui va acheter un GTA 6 peut-être à côté, quoi. Ouais, mais pendant qu'il va être tranquille pendant qu'il va être en train de jouer à GTA, il va laisser les gosses jouer à Rayman. Si les deux sont à 70 balles, déjà, t'as 140 balles qui sortent pour Rayman, il est à 40. Ok. Il file les 2 jeux en plus, je crois. Bah, c'est une super proposition, ça. Oui. Bon, voilà, donc c'est le bordel en septembre et en octobre. C'est pas fini parce que du coup, comme tu commençais à le dire, ce soir, il y a le Summer Game Fest. Ouais. Dimanche, il y a la Xbox Game Showcase. Ouais. Donc, ça va être encore plus le bazar. Mais parlons du SGF d'abord, le Summer Game Fest. Donc, c'est la conférence de Geoff Keighley. Ça dure 2 heures. C'est depuis le Dolby Theaters à Los Angeles, tu vois, comme à l'époque de l'E3 ou avec des grosses confs. Chez nous, c'est vers 23h. Donc, restons debout. Et donc, c'est un rendez-vous multi-éditeur avec des premières mondiales, tu sais, les World Premiere. Ouais. Avec des trailers à gogo, des annonces. Des pubs avec The Rock. Des pubs avec The Rock, oui.
avec des stars de Hollywood un peu défraîchies. Voilà. Donc c'est un peu un moment où toute l'industrie dégaine, comme à l'époque avec le 3. Hein. Et ensuite, dimanche, il y a le Xbox Game Showcase à 19h de chez nous, qu'ils enchaînent avec après un truc dédié à Gears of War EA Direct. Et donc là, c'est Microsoft qui joue gros, qui joue son grand show de l'année et qui apparemment pourrait nous parler un peu plus de ce qui arrive avec la prochaine console. Voilà, on va voir. Et la petite news aussi, c'est qu'en embuscade, il y a des rumeurs qui pop à propos d'un Nintendo Direct qui aurait lieu mardi prochain, peut-être. En tout cas, semaine prochaine. Donc, voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, moi, de cette semaine. Tu vois, ça me rappelle le 3 d'avant. Le 3 qui est mort depuis pas mal d'années, hein, mais on avait un peu perdu cette sensation de tout voir arriver en quelques jours, tu sais, d'avoir l'impression que du moment... D'un jour à l'autre, tu pourrais avoir tu vois, ta wishlist qui change radicalement parce que tu dis oh non, ils ont annoncé ça, c'est encore mieux que le truc d'hier qui m'intéressait encore plus, quoi. Ton banquier qui t'appelle pour t'annoncer que ta carte bleue est résiliée. Ouais. Et donc du coup, alors, entre ces deux événements qui nous attendent entre ce soir et dimanche, lequel t'attire le plus? Alors, on avait déjà un peu parlé de ça la dernière fois. On avait déjà un peu parlé, mais le truc c'est qu'il y a une semaine, il y a Microsoft Xbox, on va dire, qui a annoncé que Fable déjà était repoussé à février. Et apparemment, ils ont aussi dit qu'ils voulaient se concentrer sur les jeux uniquement pendant cette conf et qu'ils ne parleraient même pas de Helix. En gros, ils disaient que blablabla, l'accent serait mis sur les jeux, nous voulons nous concentrer sur les équipes, ce n'est pas un lieu pour parler de stratégie en général, nous voulons prendre des décisions réfléchies sur le long terme. Elle ne se montrerait que plus tard cette année, blablabla. Okay. En gros, ils disent que je peux vous annoncer qu'il n'y aurait aucune nouvelle concernant Helix. Alors apparemment, est-ce que c'est... Ils veulent la montrer le 19 novembre, peut-être ? Peut-être pour couper l'herbe, mais ce serait Matt Booty, le directeur de contenu Xbox, qui avait révélé que Fable était repoussé déjà. Alors, donc après, t'es plus vers le Super Game Fest, alors. Si jamais Xbox est décalé, la Helix est décalée, pour le coup, peut-être. Mais bon... Et ça va dépendre en fait ça va dépendre encore une fois de si la Helix est annoncée ou pas. En fait, si c'est pour nous montrer une stratégie, oui, c'est intéressant. Mais effectivement, s'il y a rien, s'il y a que du gaming multi-plateforme, bon. Et donc s'il y a bien un direct Nintendo mardi prochain, semaine prochaine, t'espères y voir quoi là-dedans? C'est un peu en fait ce qu'on disait tout à l'heure du coup. Vas-y. Pour le coup, dis-moi, rappelle-moi. Alors on parlait de quoi? Est-ce que tu as pris un café ce matin? Non, c'était quand on parlait de l'anniversaire de la console, c'était les tiers, autant je pense qu'ils suivront. Donc je serais pas surpris de voir arriver tous les jeux qui sont en rumeur. Donc effectivement, tous les Diablo, les peut-être même les Onimusha, les Forza pourraient arriver. Alors ce sera un direct général? Ouais, je pense. Et du coup, voir arriver tous les jeux tiers qu'on peut voir débarquer. Donc la Bluebird Team pourrait arriver. Alors notamment, on aurait le Silent Hill 2 qui arriverait. Enfin, tous les jeux en fait qu'on a à droite à gauche qui débarqueraient. Mais on veut du Nintendo. Mais en fait, c'est ça, ouais. C'est que là, le planning, on sait ce qu'on va avoir pendant les mois arrivent l'été. Je dis les 2 mois, donc l'été. Ouais. Mais on sait qu'on a du Splatoon, on sait qu'on a du Star Fox, on sait qu'on a du Rhythm Paradise. On sait qu'on a Fire Emblem. Voilà, c'est le 4e, je crois. Et l'été se termine après. Donc, du coup, il nous faut quelque chose pour aller plus loin, quoi. Et surtout, voilà, il faut quelque chose. Alors après, on peut espérer des trucs précis. Les rumeurs sur le Ocarina of Time Remake? Alors, il y a des rumeurs sur un Ocarina of Time Remake. On peut espérer ça, mais bon, ça veut dire encore un remake. Bon, peut-être. Après, on peut espérer des trucs. Mais voilà, je sais pas toi si tu espères quelque chose en particulier, un jeu en particulier. Du Nintendo. Une licence en particulier qui revient, qui se suit peut-être. Non, alors j'avoue que j'aimerais bien un nouveau Luigi's Mansion. Ouais, il y a des rumeurs qui diraient qu'il y aurait même un Luigi's Mansion 4. Ça, je prendrais volontiers. Je sais pas, des surprises Nintendo, comme ils savent faire. Des jeux où tu dis, j'étais pas au courant que j'aimais ce genre de jeu, mais j'ai envie d'y jouer maintenant. Un jeu de Monsieur Takahashi, peut-être? Pourquoi pas? Xenoblade, non? Ah ouais. Non. Bon, voilà quoi pour les sujets de cet épisode. Alors, on va jeter un coup d'œil rapide sur ce qui est sorti cette semaine. C'est un peu calme parce qu'on sait que c'est une semaine d'annonce plus que de sortie. Donc, en fait, il y a le FF7 Rebirth qui est arrivé sur Switch 2. Donc, c'est le 2e morceau du remake FF7.
déjà sorti sur les consoles, donc on savait la qualité intrinsèque du jeu était là. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu des infos sur le portage Switch 2. Apparemment, c'est correct, mais il y a quand même un petit peu des petits moments où le framerate il est un petit peu fatigué pendant les combats, pendant l'exploration du monde ouvert, un peu, voilà. Bon, c'est sur Switch 2, on est tolérant quand même, hein, on y joue en portable, on comprend bien qu'un jeu aussi sophistiqué, ça fasse un peu transpirer la console. Donc en fait, tout l'intérêt de cette version-là, c'est est-ce que tu as envie d'y jouer en portable, quoi. Et est-ce que, Alexis, quand tu entends parler de ces portages Switch 2, qui sont pas non plus les meilleures versions des jeux, est-ce que tu t'en fiches ou est-ce que tu te dis je préfère jouer là où le jeu est dans sa meilleure version? En fait, moi j'ai toujours un peu ce principe-là. C'est pas de pouvoir jouer à un jeu là où il est dans sa meilleure version, mais c'est de pouvoir jouer à un jeu là où je peux y jouer. Là où tu vas pouvoir y jouer dans les meilleures conditions. Alors, toi. Déjà où je vais pouvoir... Ouais, alors, dans les meilleures conditions, mais déjà où je vais pouvoir y jouer, tout court. Comment dire? Je vais... moi, truc tout bête, mais par exemple, quand t'as un gosse, en fait, c'est très compliqué de pouvoir, par exemple, jouer à des longues sessions de jeu, par exemple. De jeu, oui, forcément. Mais c'est très compliqué de pouvoir jouer à des longues sessions. Sur une télé. Sur une télé, ouais. Sauf à te dire je vais attendre qu'il dorme, quoi. Donc c'est genre le Resident Evil, le remake du 2 là, qui est pas non plus, c'est un jeu tout public, ça va, mais t'es obligé d'attendre que le gosse il dorme pour rentrer, quoi. Oui. Et pour y jouer. Et donc sinon le gosse il se pointe à tout moment et puis voilà, c'est l'horreur. Genre Witcher 3, c'était l'enfer, quoi. Enfin, je pouvais pas y jouer sur PS4, quoi. J'ai pas pu y jouer. Donc sur la Switch par contre, c'est moins joli forcément. Mais tu peux y jouer. Bon, moi j'ai pu y jouer. Donc voilà. Et pour le coup, moi j'ai pu essayer. Enfin, je l'ai chopé le FF7 Rebirth, donc dans la version complète, pas la version de démo, parce que j'ai testé. Enfin, j'ai comparé les deux. Et la version de démo est quand même nettement moins aboutie que la version finale. C'est dans le sens qu'on veut. Dans le sens qu'on veut, ouais. C'est-à-dire que le jeu est plus fin quand même. Le jeu est mieux fini dans la version finie. Ouais. C'est-à-dire que la version démo est quand même... Il y a des petits, on voit parfois qu'il y a des petites chutes un petit peu. Là, ça reste quand même très constant. Okay. Même dans les combats, il y a des trucs... C'est... Ouais. En portable ou en docké, tu fais là? En portable. Ok. Je joue beaucoup en portable, ouais. Donc, tu l'as pas fait du tout à FF7? Non, j'attends le 3e morceau pour essayer de tout faire d'un coup. Tu sais? Je réfléchis, moi. Tu sais, s'il est annoncé là, tu commences maintenant pour le 7, la partie 1, tu l'as fini dans 2 mois, la partie 2, tu l'as fini quand le 3 sort et tout ça. Timing parfait. Je vais m'y mettre. Non, alors maintenant, on va parler vite de ce qui sort la semaine pro. Pareil, c'est une semaine un peu calme. J'ai juste sélectionné un seul jeu, moi, qui me plaît dans le flow qui sort. C'est Too Eti. Ça sort sur Switch 2. C'est un jeu qui est déjà sorti sur les autres consoles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Too Eti? En fait, c'est le nouveau jeu du créateur de Katamari Damacy et Nobi Nobi Boy. Donc, c'est un jeu bizarroïde. On incarne un petit garçon, un petit ado qui est coincé en petit pause, tu sais, la fameuse pause dans les jeux vidéo quand le modèle n'a pas fini de se charger, qu'elle est les bras tendus comme un T. Donc, c'est un ado qui a cette particularité-là et il apprend à vivre avec cette particularité-là dans sa petite ville portuaire côtière. Donc, c'est un jeu, tu vois, tout doux, tout loufoque. Qui est un peu une petite allégorie du handicap, tu vois, c'est comment tu vis avec ça. Et donc la version originale du jeu, là, les premières versions, ça a été reçu correctement, mais un peu silencieusement. On évite de passer à autre chose. Je pense que le portage Switch 2 peut faire du bien à ce jeu. Et que ça paraît être le format idéal de petit jeu nomade et un peu quirky comme ça. Vendu pas cher en plus apparemment, donc ça peut être bien. C'est trop perché pour toi ou ça t'intéresse? Déjà Katamari, c'est pas... Ça va, c'est... Donc non, je pense que c'est pas mal, ouais. Enfin, franchement, en plus, quand c'est effectivement, c'est, comme tu dis, une allégorie du handicap, je pense que ça peut toujours faire réfléchir un petit peu, ça peut toujours être un peu méta et tout. Ouais. Donc ouais. Ok. Et ben voilà, c'était tout pour cet épisode, Alexis. Donc merci d'avoir navigué avec moi, Alexis, jusqu'au bout. Mais merci à toi. Avec plaisir. Et merci à vous qui nous écoutez. Et donc, si l'épisode vous a plu, le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire à nous, c'est de partager. Liker, partager autour de vous, balancer une reco à un pote ou une potesse. Ça aidera à faire grandir le port manette. Et donc, n'oubliez pas, cette semaine, là, ce soir, gardez un œil sur le Summer Game Fest. Dimanche, regardez bien la Xbox.
Et semaine pro, peut-être Nintendo, et on aura de quoi raconter des trucs encore plus bizarroïdes au prochain app. Allez, d'ici là, gardez le cap, et surtout, jouez bien. Bye bye.